Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 5 juin. Mai. Ah, 5 mai. 5 juin. 5 mai. C'est écrit M pour moi, pas M pour mai. Non. Le 5 juin 2018. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, puisque c'est mon nom. Et je serai accompagné de 2 personnes pour cette édition en plein milieu du... la journée du Bazar Limoilou, là, même, comment ça s'appelle? Limoilou en musique, Limoilou en fête. Écoute, il y a du monde partout. C'est Limoilou en musique et le grand bazar des ruelles. Le grand bazar des ruelles. C'est bourré de monde. On est encerclé présentement. Donc, on est habitué d'être outnumbered au Geek Contre-Attaque. Dormez un peu! Vous êtes cernés! Oh my god, j'avais comme... Nice. Bel job, Mikey. Oh my god, vraiment en retard. En plus, Ouais, Conan, wow. j'avais comme pas trop pensé. Nice. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter mon collaborateur dans les Maritimes, Conan Arsenault. Salut. Clairement pas tout à fait là, hein. Tu sais, quand tu regardes ton login. Salut, mon homme, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est un petit... Ouais, un petit lag. Non, c'est ça, il est dans le remote présentement à l'extérieur du pays, donc c'est pour ça qu'il y a un délai de notre conversation. C'est ça, exact. Ensuite, on a à la mise en onde de Mikey G. Oui, j'étais encore là. Je suis toujours là et ça me fait plaisir d'y être d'ailleurs. Ah oui? Ben oui. Ben viens. Puis, on va voir ça. Ben sans plus tarder, Hey! man. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, que s'est-il passé dans les actualités selon vous, messieurs, cette semaine? Ben, un paquet d'affaires. Plus intéressantes les unes que les autres. En Colombie-Britannique, ça en passe des affaires, Colombie-Britannique. Ben oui. Ben oui, c'est plein de Britanno-Colombois. Non, j'ai scrappé le gentilé, là, mais d'aplomb. C'est que une entreprise de la Colombie-Britannique est en train de faire des affaires d'or avec la pollution. Alors voilà. C'est que il extrait... Comme la plupart des business depuis les années 50. Là, C'est ça, c'est pas non, c'est ça. Mais eux autres, ils mangent la laine sur le dos de ceux-là qui polluent. C'est-à-dire qu'ils extraient le CO2 de l'air pour produire du carburant. Puis c'est quelque chose qui se fait, il y a quelques entreprises dans le domaine, mais c'est eux à date qui le font pour le moins cher possible, pour le tiers du coût des autres entreprises qui travaillent pour la même technologie. C'est une compagnie qui s'appelle... Puis c'est vraiment dur à dire. C'est spécial comme nom, quand Ouais, même. hein, c'est... C'est beaucoup de dés. Ouais. Non, Mais- dans le fond, en fait, c'est comme une photosynthèse, mais au lieu de changer ça en oxygène, ils changent en carburant. Ben, c'est ça. Ils prennent, ils prennent l'air, puis c'est ça. Ils extraient le CO2 de ça, puis avec un espèce de procédé chimique, ils rajoutent des trucs là-dedans, puis ça fait des barils pour une journée. Ok, ça coûte 600 pièces, puis ils font une tonne, ils prennent une tonne de CO2 dans l'air déjà, tu sais, en une journée. Ouais. Puis ils sont capables de faire, si je me trompe pas, sont capables de faire 6 barils par jour. C'est pas grand-chose. Ben, quand même. Mais c'est out of thin air, Ben, littéralement. Ben, c'est ça, là. C'est ça. C'est... Puis c'est Carbon Engineering. Ouais, c'est ça. C'est Carbon Engineering. Puis non, je voulais souligner ça parce que moi, les nouvelles d'environnement, j'aime bien ça. Ben, imagine juste un procédé à plus grande échelle qui permettrait de produire une quantité raisonnable de ça. Si tu peux puiser le gaz de l'air
géopolitiquement l'impact. Ah non, mais là, ça vient de changer la donne, là, tu sais, complètement. Ça vient de là. changer la game, sa planète. Ouais. Ben, Littéralement. ça le dit en fin d'article. N'importe quel pays, n'importe quelle région pour avoir son carburant avec ça dépend plus de la situation géopolitique. Si Ben non. pays X a du pétrole et pas le Y, ben fuck all, on a de l'air. Ben oui. Ben voilà. Fait que Et ça se renouvelle tout seul, dans le sens que tu repollues avec le gaz que tu brûles, que tu réextrais du Voilà, CO2. c'est un Ben- cercle sans fin qui va juste parlant de ce faire de cercle, l'argent. Ben, c'est c'est ça. sûr que le ratio peut-être pas c'est 50-50 là, mais Parlant de ce cercle-là, j'ai pas Ouais. la nouvelle sous les yeux, mais en lisant cet article-là, je suis tombé Ouais. sur un autre article les États-Unis, je pense, c'est au Texas, si je me trompe pas. Ils ont une machine qui prend les résidus d'une machine, voyons. Une usine qui sert à faire de l'électricité au gaz naturel, ok. Les résidus de ça, il y a une machine qui est pluguée là-dessus pour faire de l'électricité à partir du CO2 qui est extrait de ça. Donc, Ah. la machine, ça sert déjà à dépolluer directement. Ça fait comme une espèce de cercle Oui. d'énergie, en tout cas. Mais il y a plein de moyens de même que le monde ne se sert pas, puis je trouve ça cave. ben, qu'on en développe sacrifice. puis qu'on essaie de réduire le coût versus la productivité de l'engin. Puis c'est là le secret. C'est pas que la technologie n'existe pas, c'est C'est qu'il ça. faut que tu trouves le milieu entre le coût le coût que ça te coûte, ça m'énerve de dire ça, le montant que ça coûte à développer puis à installer versus ce que ça mène en Que ça quantité. sort. C'est ça, exactement. Faut que ça vaille la peine. Puis ils sont toutes là les technologies pour transformer Exactement. le pétrole qu'on récolte sur les petits poussins de Brigitte Bardot. On les a toutes pour transformer ça en éthanol pur, mais ça coûte full cher, ça prend full de Exact. ressources, puis ça Ça prend full temps. C'est ça. C'est ça, c'est juste d'améliorer les technologies qu'on a déjà. Fait que ça, c'est en chemin. On continue. On continue, on recule pas. On continue, on recule pas. Puis là, ben, ça me tente de faire ça. Chronique du Cosmos! Chronique du cosmos. Ouais. Parce que, bon, il y a un duplex à vendre. Puis un duplex à vendre, ben, c'est tout le temps le plus fun quand c'est dans l'espace! Tout est dans l'espace. Oui, mais OK. pas rattaché à l'atmosphère terrestre. On s'entend Ah, dessus. le v'là. Ouais, c'est ça. C'est que le nouveau responsable de l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA, Oui, aux oui. États-Unis, a commencé les discussions avec des entreprises privées parce que la Maison-Blanche récemment a annoncé qu'elle veut plus financer la station spatiale internationale. Oh. OK. Donc, pourquoi je dis c'est un duplex, c'est parce que la station spatiale est divisée en deux parties. Le pôle oriental, qui est géré par la Russie, puis le pôle occidental, qui a, c'est comme un conglomérat, les Américains, Canadiens, Européens et Japonais. Alors, Donc, les Russes contre les autres. les Russes, ouais, finalement, ben les Russes sont d'un bord, puis tous les autres sont de l'autre bord. Fait que, si ça vous tente d'avoir trois autres colocs, ben, un Canadien, un Européen et un Japonais. Ben, c'est ça, les États-Unis, en plus, financent 75% de ce pôle-là, de la moitié de la station. Fait que c'est sûr que les entreprises privées... Elon Musk, c'est sûr qu'il est intéressé par ça, là. J'imagine. Ben, Elon va sûrement faire une grosse station, ça va être sa face, là. Il va sûrement, je pense quelque chose genre, mais oui, On va effectivement. l'appeler que- le Musketeer. Oh! Mais tu sais, c'est parce que tu sais, Elon, on dirait qu'il fonctionne avec le boredom. Hein. Tu sais, faut qu'il soit comme tanné de quelque chose pour que, ouais, tu sais, parce que tu sais, il y a quelqu'un qui a fait les relations là, quand il a tweeté, je suis pogné dans le trafic, il faudrait que je fasse une compagnie qui va faire un tunnel. Comme 2 mois plus tard, il avait annoncé l'ouverture de sa compagnie de Boring Ah oui. compagnie. Après ça, c'était comme. Il fait la roquette, mais comme il a fait un commentaire sur son char, puis là, comme 2 semaines plus tard, il l'avait envoyé en espace comme ça va-tu, t'es-tu correct Elon? Ça Mais va-tu? Elon a les mêmes forts que nous, c'est un être humain. Et Ah oui. on est beaucoup plus motivé à régler les problèmes qui nous affectent directement. Exactement. Donc, Non mais tu sais c'est quoi c'est faudrait qu'Elon Musk aille faim. vraiment tu sais que ouais puis que ouais. Hein, qu'il souffre de famine pendant une couple de semaines, puis qu'il fasse comme là, c'est assez, faut que ça se règle. Fait que là, ça serait grâce à la fin d'Elon Musk, Ouais. le tiers-monde n'aurait plus faim jamais. Non, c'est ça. Parce qu'il est capable... Écoute, je sais pas quelle sorte de brain power qu'il y a ce gars-là. Là.
Mais... Assez pour fonder Amazon. Non, ça, c'est... Non, ça, Ah non, c'est pas excuse-moi. lui, c'est PayPal. C'est PayPal. Ah Ouais, oui, assez pour fonder, quand bâtir même, puis fonder PayPal. PayPal, tu sais. Ce qui est pas rien, là. Sinon, dans le même ordre d'idée, l'espace, il y a une nouvelle qui m'a été donnée par le collègue de travail de ma copine qui avait sûrement lu ça dans The Onion. Ma blonde, non, mais... Attends, mon cousin du beau-frère Attends, une seconde. OK, je vais faire une histoire courte. Ma blonde est arrivée de la job hier, elle me dit « Hey, mon collègue me dit qu'ils ont trouvé des souris sur Mars. » J'étais comme « What? Non! » Fuck it. Je suis allé voir sur Google, j'ai tapé souris Mars, il n'y a rien qui est sorti. Bon, ben fuck it. Ah ouais, même pas la série Biker Mice from Mars. C'est la seule chose qui est sortie. Sérieusement. C'est un des rip-offs de Teenage Mutant Ninja Turtles à l'époque, là. Oui. Mais sinon, j'ai enlevé souris, j'ai juste tapé Mars, et cette nouvelle-là est sortie. Puis c'est assez intéressant parce qu'en 2014, je sais pas si vous vous rappelez, mais Curiosity avait découvert une petite, très infime quantité de matière organique sur Mars. Bon, venant des sédiments rocheux, tout ça, mais récemment, une plus grosse quantité de matière organique a été retrouvée, provenant de rochers vieux de 3,5 milliards d'années. Donc, ça a été prélevé sur 5 cm de profondeur à la base du mont Sharp, à l'intérieur du cratère Gale. Donc, tout le monde connaît son atlas martien. Bien sûr. Tout à fait. Un lit de tatoué dans le dos. Bon, c'est ça. Ben, je sais, ça a coûté cher, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Hein. Et puis, aussi, ils ont vu que il y avait des gaz... voyons. De méthane. De méthane, oui, c'est ça. L'activité des gaz de méthane fait en sorte que il y aurait des saisons sur Mars. Ils ont découvert ça grâce... Il y aurait eu des saisons. Ben, il y aurait eu des saisons, c'est ça, parce que l'activité de ces gaz-là fluctue d'année en année. Puis ils ont découvert ça en même temps. Donc, des belles nouvelles qui viennent de Mars. C'est certain qu'il y a déjà eu de la vie là. À quel niveau? On le sait pas. Mais est-ce qu'il y a du pétrole? C'est ça la vraie question. Parce que s'il y en a, on va te coloniser ça, mon chum, sur un moyen temps. D'après moi, il y a de l'unobtainium. Ça, c'est encore... D'après moi, si je me fie au sachet, il y a du nougat, du caramel, du chocolat. C'est ça qui est écrit sur la barre. Donc, sur cette très mauvaise blague, on y va-tu en musique? La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, on va y aller sur en provenance du site Overclock Remix, mais pas quelque chose qui est sorti cette semaine. Quelque chose sur lequel j'ai tombé au hasard en écoutant ma propre musique tout le temps. Donc, de l'album Balance and Ruin, qui est un album hommage chronologique à la trame sonore de Final Fantasy VI. Donc, c'était des remixeurs qui s'étaient mis ensemble pour refaire dans son entièreté la bande sonore originale du jeu. Et parmi ces chansons-là, une pièce de Palpable puis OA, donc OA. La pièce s'appelle Event Horizon The Day After. Vous allez reconnaître la tune immédiatement. Puis le beat est trippant. Ça a attiré mon oreille assez pour que je décide de faire jouer cette semaine. Donc on écoute Event Horizon The Day After de Palpable sur les ondes des geeks. Mais sur les ondes des CKRL, au geek contre-attaque. Voilà.
vendredi du 12 au 14. Oh, allez, nous sommes de retour. Donc, c'était la pièce Event Horizon de Day After, Palpable OA de la trame sonore de Final Fantasy VI sur l'album Balance and Ruin, disponible gratuitement sur overclockremix.org. Conspiration sans Simon? Que se passe-t-il dans l'univers geek pour qu'il y ait une conspiration? Est-ce que c'est vraiment une conspiration ou est-ce plutôt l'expression de nouvelles idéologies? Donc, tu sais, C'est un changement de paradigme. Un changement de paradigme de la pensée néolithique. Le conscient collectif est à tout jamais modifié. À tout jamais. Donc, on est tous au courant, ou plus ou Le moins, futur en fait. est maintenant! Tu sais, on parle de cryptographie et de cryptocurrency et de crypto-monnaie. Et de cryptozoologie, des fois aussi, mais oui, ça, c'est un fois, autre on parle sujet. de cryptozoologie. Mais de la crypto-monnaie, on en a déjà un peu parlé. Oui. Mais là, il y a comme une nouvelle étape qui vient de se créer. Donc, le co-créateur de la monnaie Augur, qui est aussi une monnaie sur blockchain, Oui. vient de fonder avec sa compagnie une religion basée sur le blockchain. Donc la religion s'appellerait, c'est 3 symboles, c'est 0, X et le symbole de Oméga. Il n'y a pas vraiment encore de nom officiel à part 0, X, Oméga de ce que je peux trouver. Donc cette religion-là a été dévoilée le 19 mai dans un musée à New York. Il distribuait une quarantaine de papiers qui étaient le plus proche d'un livre saint, qui sont appelés les Flame Paper. Et donc ces papiers-là est un mélange entre un livre saint et les white papers qu'on appelle. Les white papers dans la crypto-monnaie, c'est une description de la monnaie, à quoi elle sert et comment on s'en sert. Okay. Donc c'est un peu le but de la monnaie, le but visé de la monnaie et tout ça. Donc et voilà. Ben il disait que une des choses qui faisait partie de la religion, c'était que je pense qu'il faut nécessairement que tu ailles des Augur ou des 0x Omega coins pour pouvoir être dans la religion. C'est tout frais, c'est tout nouveau, mais il y a une nouvelle religion qui est basée sur les crypto-chains. Ouais, mais une religion qui n'accepte des membres que s'ils fournissent financièrement à la cause. Ben, j'ai jamais vu ça avant. Ça existe pas du tout. Ça s'est jamais arrivé. Ça n'existe pas du tout. Okay. Mais donc 0x Omega à surveiller. 0x Omega, 0x God of War, finalement. Omega. Ouais, là, Omega, c'est le symbole de God of War, Ben effectivement, oui, effectivement. Mais donc voilà, j'ai l'impression que peut-être dans 200 ans, le monde Ils vont lire cette petite nouvelle insolite en riant. ou en priant le blockchain. On va tout avoir notre shrine de farming. Là. Ouais. Ah, c'est cave! Mais parlant de robots qui sont caves. Oh, parlant de robots? Ouais. Parlant de robots. Ben oui. parlant de Mikey. robots. Oh. Ça accroche. Vous nous avez créés, vous allez maintenant mourir. Chronique robot. On a une chronique robot maintenant! Nice. Avec la Vikey version post-singularité. Excellent. Ben oui. Fait qu'on a t'attendais tellement de le plugger la semaine passée. T'as tellement essayé de trouver des raisons complètement éloignées du sujet pour plugger ton thème robot. J'avais-tu le doigt sur le piton? T'étais content. Ben oui. Content. Donc, chronique robot, on parle de quoi qu'on aime? On parle d'un événement qui est vraiment excellent, que malheureusement on verra jamais parce qu'il n'y a pas de vidéo il y a pas de vidéo de l'événement. Okay. Mais on peut tous imaginer que c'est magnifique. Et un endroit où on utilise beaucoup de robots, c'est dans les usines, pas dans les usines, mais dans les usines d'assemblage d'Amazon. Donc où ils remplissent les choses, les boîtes, c'est pas nécessairement tout le temps des humains, c'est des robots souvent qui font ça. Eh bien, il y a un des robots qui est tombé parce qu'il a glissé sur un parquet rempli de beurre et Quelqu'un qui a fait une joke certaine. Avoue qu'on dirait que c'est un autre robot qui a mis ça en dessous de lui pour lui faire une joke. Mais non, mais on peut s'imaginer tout le slapstick d'un robot qui glisse sur une flaque de beurre en voulant faire sa job. Je trouve ça un petit peu magnifique. Le Butter Minator. Tu sais, je veux vraiment voir ça, là. Je paierais cher pour voir tu sais. Mais en même temps, évidemment qu'il n'y a pas de
Tu sais, tu mets pas une caméra qui surveille des robots dans une usine qui juge des robots. Ah, je pense que le robot, maintenant, il peut croire que c'est pas du beurre. Ouais, Mais, hey, non, hey, écoute, c'est tellement... Moi, je m'attendais à une pleure de banane tellement c'est comme du slapstick, là. C'est pas mal ça, je veux dire. C'est l'équivalent de la pleure de banane des robots, là. C'est du beurre. Wow. Mhm. Hey, moi aussi, j'ai des nouvelles De robots? de robots. Ah, ouais, Mais par exemple, ça vient d'une compagnie, je savais pas qu'elle versait dans la robotique. Nvidia. Ah? Nvidia qui fait oui, les cartes graphiques. les cartes graphiques, oui, Ouais. et qui a le vent dans les voiles, oui, c'est sûr, parce que c'est eux qui servent pour faire du farming. Ok, oui. Ouais, oui. Ouais, c'est parce que le business a boomé comme de façon imbécile là, depuis que les gens se sont mis à crypto-miner du stock en fou. Là, donc, ça, c'est crypto-miner, c'est correct? Oh, oui. Je sais pas si c'est ça le terme en français, mais Ouais, probablement pas. On va l'inventer. Boom. OK, C'est là. fait. Mais c'est ça, Nvidia, premièrement, ont créé des robots, je te dirais, plus perfectionnés d'un sens que ceux de Boston Dynamics qui sont capables de faire des backflips, tout ça. Oui, Ah oui, non, oui. shit. Parce que, bon, jusqu'à présent, pour faire n'importe quoi, un robot, fallait qu'il soit nourri. Tu sais, une grande quantité d'infos, tout ça. Là. Ouais, avec un grand fil qui traîne en arrière pour tout envoyer les inputs. puis- Ouais, non, c'est ça. Non, mais finalement, il fallait que tu lui envoies plein de données pour qu'il apprenne, justement, Ouais. ce que tu voulais qu'il apprenne. Mais là, à cette heure, une nouvelle étape qui a été franchie par Nvidia, c'est que les chercheurs de l'entreprise ont créé une technologie qui permet aux robots d'apprendre juste en regardant des humains faire de quoi. Oh, wow. Oh, ok, là, ça, c'est vraiment next step au point de vue de notre extinction des humains, là. Justement, là. Wow. C'est que, c'est un réseau de neurones qui est capable d'analyser puis de comprendre un flux vidéo. Donc, tu sais, le robot te regarde vraiment faire une tâche. Puis, dans l'expérience que j'ai vue, c'est qu'il y avait 4 blocs. Un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Puis là, l'humain, il prenait le rouge. Après ça, il mettait le bleu sur le rouge, le jaune sur le bleu, puis le vert sur le jaune. Puis là, le robot, il regardait ça, puis il a été capable de le faire, genre, du premier coup. C'était juste, évidemment, c'était une pince, là. C'était très rudimentaire comme robot. Mais il était équipé de yeux pouvant regarder faire. Là. Est-il capable de faire des backflips dans du beurre? Non, c'est une pince. Non, mais Ouais. regarde, il n'y a pas de dents encore. Quand tu vas être capable de faire des backflips, atterrir dans des flaques de beurre puis rester debout, là, on jasera. Si on couple cette technologie-là avec une autre créée par Nvidia, c'est-à-dire Jetson Xavier, C'est pas un nom de super-héros, ça? ça pourrait, mais c'est un nom de processeur. rappeur, ouais. Un nom de processeur. OK. Ouais. C'est Nvidia qui a présenté ça lors du Computex, qui est un show Intel là, technologique qui a eu lieu cette semaine. C'est un nouveau processeur plus rapide que le prédécesseur qui c'est le premier ordinateur pour robots intelligents au monde. Donc, c'est une puce, 9 milliards de transistors, 30 billions d'opérations à la seconde, bourrée de composants dédiés à l'intelligence artificielle. Puis, c'est ça, elle intègre 6 processeurs, un processeur central à 8 cœurs, en tout cas, c'est de la grosse machine. Puis, c'est justement fait pour... que les robots... un processeur pour robots, finalement. Wow. C'est... Là, c'est des bien belles stats, ça, là. Non, mais... Mais il faut répondre à la question primordiale. Ben oui, hein. Es-tu capable de faire des backflips dans une flaque de beurre? C'est ça. Tout le monde se pose cette question-là. Non, mais attends un peu, là. J'ai trouvé un autre robot Ah oui, donc. qui s'appelle Eater. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eater, c'est quoi, il mange du beurre? Ça, Eater. c'est en fait, oui. Hein? Il mange de la biomasse pour se... Oui, pour on se en a fourrer. parlé il y a quelques semaines de tout ça. Et on avait un lien de la nouvelle, là, d'un robot qui pourrait manger des matières organiques pour se souvenir à ses besoins. énergies. Ouais. Donc, techniquement, il pourrait manger des humains. Et évidemment, il est équipé d'une chainsaw et tout ça. Il est équipé de toutes les affaires. ben J'ai oui. dit un robot géant sur un battlefield Oh qui my God. bouffe Tu sais, les soldats. La terreur dans tes yeux. Cauchemar.
Donc, C'est un cauchemar si ton adversaire bouffe tes collègues. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Il va falloir prier le dieu blockchain très fort pour te sauver de là. Ouais, c'est ça. Fait que, il est capable, si il est low bat, de manger de quoi, puis de... Ouais. Évidemment, eux autres, c'est plus des plantes et de la matière de la matière végétale. Ah, il est végétarien, OK. Mais tu sais, j'ai déjà vu une vache manger un écureuil. Fait que je sais pas à quel point les végétariens, c'est vraiment des végétariens. Là. Aïe, OK. Fait que Wow. Eater, E-A-T-R. C'est évidemment, ça nous vient de DARPA, qui vont être bientôt l'acronyme de la destruction des humains sur la Ah, Terre. ok, ouais, c'est Donc, les Skynet en temps réel. Là. ben, c'est eux qui sont responsables de tous les robots qui font des backflips et tout ça. Donc, sûrement que le robot, s'il tombe une flaque de beurre, pour manger la flaque de beurre, remonter, puis après ça, aller faire sa job chez Amazon. En tout cas, si Natrel se fait acheter par une compagnie américaine à numéro, posez-vous pas de questions. Alors, retenez notre numéro, hein, en passant, 88 640 1586. Ouais, parce c'est que, vrai. Après la pause, on va faire un tirage. Ouh, ouais, on va faire ça. Faire ça. Donc, faut que vous soyez au courant, bien évidemment, que pour gagner des concours à CKRL, ça vous prend la carte de membre. Ben Hein? oui. Et si vous gagnez et vous ne l'êtes pas, ben pour réclamer votre prix, il faut devenir membre. C'est ça. simplement. Fait que là, il va falloir payer pour avoir un prix. Mais Mais, le prix est légèrement au-dessus. Sinon, bien au-dessus du prix d'un abonnement Oui, à ben CKRL pendant un an. Et pour les fans de musique, c'est un must pour les geeks et les fans de musique. Donc, on va en pause. ouais. Et on revient tout de suite après pour la suite des geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque de ce samedi, le 5 juin 2018. Et là, on va y aller tout en concours. Ouais, Hein? mais Ouais. on va faire appeler les gens pendant la pièce musicale. OK. Ça va être plus facile pour moi. Puis on va avoir plus de temps pour recueillir des appels, mettons. Mais, OK. Mais avant ça, on devrait peut-être hyper c'est quoi le prix. Donc, on a une chronique musicale, je pense. Ah, Ça oui, serait tout à c'est fait à propos. Si bol, c'est vrai, on a ça. Hein? Tabarnouche. Chronique musicale! Mikey, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? L'harmonie Montmorency. Ben, c'est pas les prochaines semaines, c'est à soir. C'est ce soir? Ouais, c'est à soir. Wow! C'est de la musique de jeux vidéo et de films d'animation qui est présentée au Musée de la Civilisation à 19h30, offert par l'Harmonie Montmorency. Ça s'appelle Du dessin au pixel. Oh, donc il va y avoir probablement un peu de références à des dessins animés de notre enfance, plus à des jeux vidéo. Donc ça risque d'être intéressant. Ben oui, et puis direction musicale, pour ceux qui connaissent Guy Lefrançois, vous savez. Sinon, vous allez le connaître ce soir. Ben oui. Non, mais non, ça risque d'être vraiment le fun. Effectivement. Donc on a quoi? On a une paire de billets? On a une paire de billets à faire tirer pour le concert de ce soir, 19h30. C'est à quel endroit? C'est au Musée de la Civilisation. Oui, Musée de la Civilisation. Donc, quand on va faire jouer la toune dans une dizaine de minutes, donc vous allez pouvoir nous appeler Ben oui. au numéro suivant, Mikey. 88 640 1586. Voilà, donc vous appelez à ce numéro-là. Et est-ce qu'on fait une petite question quiz ou non? Non, Non, on va prendre, on est généreux, pas de question c'est quiz. ça. On va prendre mettons- Dites-nous qui est votre geek contre-attaque préféré. Hey, gain, hein? Hein? Hey! Et On va faire de la expliquez chicane en studio. et expliquez à Mikey pourquoi c'est moi. Donc, maintenant, on va y aller. Merci. Petit concours comme ça, on s'est fait donner cette opportunité-là de pouvoir vous donner un prix à saveur geek. Et donc, nous le Hey, faisons. Parlant de saveur geek, la semaine Ouais. passée, on a fait quelque chose de geek, les geeks contre-attaque. Ouais, on a envahi Arcade Québec. Donc, un takeover des tap geeks takeover, contre-attaque. mais des geeks. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est qu'on était au Geekfest la semaine dernière, on vous en avait parlé. Et Arcade Québec a été là pendant la durée entière de l'événement. Leur équipement était là, il y avait des constantes entrevues avec un paquet de protagonistes du milieu. Et entre autres, pendant leur podcast officiel de la semaine, qu'ils ont fait live au Geekfest, ils recevaient en entrevue nul autre que Mikey G et Conan Arsenault, ici présents. Oh yeah.
Et j'ai décidé à la moitié du show que c'était assez, que c'était pas au niveau des geeks contre-attaque. J'ai tassé Goulet et on a fini le show avec les geeks à Arcade Québec. Ça, si vous voulez voir cette émission-là spéciale d'Arcade Québec, vous allez sur la page Facebook d'Arcade Québec, elle est linkée. Je pense que c'est l'épisode 157. Moi, il me semble que c'est 155. 155, Ouais. voilà. Et il y a même un feed vidéo où on nous voit prendre le contrôle. Et je remercie d'ailleurs pour cette prise de contrôle notre fan de toujours ou depuis qu'un fan, Virginie Brouillette avec son sable laser qui m'a permis de tasser Goulet avec un facteur d'intimidation extraordinaire. Ben oui. Parce que notre chum de North Saber était là aussi. Ben oui. Donc voilà. Bref, c'est ça. Donc on a pris le contrôle d'Arcade Québec au Geekfest. C'est disponible sur les internets pour l'écouter soit en audio, soit en vidéo. Ah oui. Puis Yes. Conan, Oui. tu me dis ta minute tantôt. Ben oui, j'ai une petite nouvelle que je trouve vraiment le fun. Une petite nouvelle dans le cadre social. C'est rare qu'on parle un peu de ce genre d'affaires-là, un peu de la sociologie. Mais il y a une étude qui a été faite. Et puis, d'après vous, les gars, avec quel pourcentage de la population vous devez avoir pour faire un changement concret? J'ai lu cet article-là, c'est super intéressant. C'est que dans n'importe quel groupe donné, OK? Si tu suis une tendance dans le groupe où ce que la majorité font une chose d'une certaine façon, si tu veux que la tendance change, c'est quoi le pourcentage que ça te prend du groupe? Peu importe la taille du groupe. Que ce pourcentage-là de personnes commence à faire de quoi d'autre et que le reste du groupe suive. D'après toi, Mikey, c'est quoi le pourcentage? 51. Non. Démocratiquement parlant, oui. Mais sociologiquement parlant, ça prend 25% des gens Ouais. qui suivent, 25% des individus qui suivent, qui sont d'accord sur une notion pour que cette notion-là devienne majoritaire. Évidemment que là, c'est pas aussi clair que ça dans la vie. Là, c'est 25%, c'est dans le cadre de l'exercice qu'ils ont fait. Mais évidemment que c'est plus complexe que, tu sais, juste parce qu'évidemment, s'entendre sur quelque chose dans la vie, c'est plus parce que là, évidemment, l'expérience, c'est s'entendre sur le nom versus un objet. Fallait que Ouais, c'est ça. des participants s'entendent sur quel nom donner un objet. Puis s'ils le faisaient, puis ça marchait, ils recevaient de l'argent. S'ils le faisaient pas, ça marchait pas. S'il y avait du monde qui les contestait, mais si le monde réussissait, c'est eux qui avaient de l'argent. Donc, tu sais, il y avait des gains impossibles. Fait que c'est sûr, là, que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on est à 51%, 50% plus 1 majoritairement, parce que, tu sais, sinon, ce serait littéralement juste les 25% qui peuvent parler les plus forts, Effectivement. qui peuvent avoir la majorité. Mais c'est par intéressant contre, quand même. C'est intéressant parce que sociologiquement, ce que ça nous explique, c'est que Ouais. beaucoup de minorités, OK, qui ont des regroupements, des lobbies et des toutes sortes d'organismes qui essaient d'avoir de la visibilité au grand public, ont pas besoin d'être si nombreux que ça pour avoir une influence directe sur la génération actuelle et les générations à venir. Parce que 25%, ça veut dire que tous ceux qui sont indécis ou qui peut-être pensent comme ça, mais la pression sociale les empêche de faire le move, quand tu vois qu'il y a suffisamment de gens qui le font déjà, vont se sentir à l'aise d'embarquer dans le groupe et ça va créer un genre d'effet de D'entraînement. De cascade. c'est ça, un effet de Mais- cascade, et là, le monde va en suivre. Moi, ça me rappelle, il y avait une vidéo qui était sortie, qui était comme une vidéo de prank, tu sais, mais Ouais. en même temps, ça montrait une force sociale tellement grande. En fond, c'était que la personne était dans un ascenseur, mais Oui. dos au mur. En fait, dos à la porte. OK. Mais c'était un petit ascenseur de peut-être justement 4 Oui. personnes maximum. Puis à la fin, tout le monde se virait de bord. Tout le monde pognait le bord de la personne qui était pas du bon bord. Moi, j'ai vu une autre expérience dans le même genre, dans une salle d'attente. OK? Il y a un bip de temps en temps, et quand le bip retentit, la première personne qui était là se levait. Et au prochain bip, elle se rassoyait. OK. Et elle faisait Sans ça. explication, Sans puis les gens- explication. Juste pour que le monde tu sais, voit qu'il y a un pattern qui est... C'est ça. Et bon, La personne s'en allait. La personne s'en allait, mais il y a d'autres personnes qui rentraient entre-temps. Puis les autres personnes continuaient Le de faire comportement ça était adopté. sans le Ah. savoir que wow. c'était C'était pour juste rien. ridicule. Ah, magnifique. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais, Ça, c'est relativement fascinant parce que c'est encourageant pour des... parce que, tu sais... OK, on parle pas souvent de politique au geek, là. OK, on va être honnête. Par contre, on sait comment ça fonctionne en politique et souvent les mouvements de masse, on sera pas d'accord ou ils semblent complètement illogiques ou peu importe. Là. Les années récentes nous ont offert un lot de décisions de la majorité qu'on fait comme, mais what? Pourquoi? Hein? Mais sachez maintenant que avec suffisamment de momentum, un mouvement raisonné, avec suffisamment de gens derrière lui, peut avoir un impact, un effet boule de neige qui va résulter en, bien entendu, c'est normal, tout le monde va faire ça maintenant. Voilà. Donc, c'est encourageant comme petite étude.
C'est pas ces genres de trucs, petits trucs optimistes que j'aime Oui, bien. mais aussi, ça prouve que, tu sais, on est des personnes, on est des créatures extrêmement sociales. On n'a pas le choix Oui. d'avoir d'autres humains autour de nous autres pour fonctionner moindrement comme du monde. On a besoin d'un pattern, on a besoin de quelque chose à suivre. Tu sais, puis ça met aussi en perspective le fait que aujourd'hui, on peut douter de la validité de certaines ou de toutes les religions, mais il fut un temps où c'est normal que le monde ait suivi ça. Oui. Quelqu'un a imposé un pattern, suffisamment de monde l'ont suivi. Tout le monde a fait comme, ben oui, C'est ça, comme ça qu'on- ils c'est veulent comme ça qu'on suivre fait ça, ça. là. Ouais. Donc, non, c'est intéressant. Ça provoque une belle discussion, ça. C'est quoi le pourcentage déjà? 25. Donc, juste le quart. Ouais, une Donc, personne sur 4. mettons que... Mais c'est beaucoup une personne sur 4 dans le sens. Oui. C'est pas, tu sais, une minorité, 25% dans une population, là, c'est un très gros pourcentage, là, tu sais. Ah oui. Une vraie minorité, ça va être 1%. 0.01%, tu sais. Effectivement. Parce que 25%, c'est une personne sur 4 que tu connais, là. C'est Oui. tellement beaucoup de monde. C'est Donc, tellement beaucoup de monde, tu sais. C'est comme de l'épidémologie sociologique. Ouais. Mettons, ouais. Ouais. Ça, c'est la masse critique. Ouais, Et, c'est ça. Ça veut dire que quand le corps des gens, c'est-à-dire là, totalement, là, le corps des gens vont avoir, mettons, un char électrique. La Ça- masse va ça suivre. risque de puis pogner, ça va, ouais. ouais, c'est Exactement. ça. Quand ça va être sans équivoque, là. Quand 25% du monde vont être solidement ancrés dans leur choix, et vont en parler ouvertement, sans qu'il y ait de stigmates, sans qu'il y ait de pression, à partir Ok. de là, le reste qui hésitait n'hésiteront plus. Bon. Ben. C'est ça, c'est de la balance des indécis. On retombe dans la politique, là, mais tu sais, c'est vraiment Carrément. là que ça se joue. Là. Carrément. Hey, super intéressant comme petit Oh, article, vraiment, Conan. hein? Tabarnak. Vraiment On aurait pu faire une émission complète là-dessus. Je suis d'accord. De toutes les implications que ça amène dans le passé, dans le futur, dans le présent. Wow! OK, hey, on a une autre petite nouvelle en vrac avant la pièce musicale ou on évoque la pièce musicale? Ben, on y va avec la pièce musicale. Allons-y avec la pièce musicale. Très bonne idée. Ouais. La chanson de la semaine 2! La pièce dure 4 minutes, ça vous laisse le temps en masse d'appeler pour Oh. participer à notre concours. 88 640 1586. Pour vous mériter une paire de billets. Pour quel événement? Pour l'événement, voyons, ça s'appelle Concert du dessin au pixel, concert de jeux vidéo et de musique de jeux vidéo Oui. et de films d'animation qui est présenté au Musée de la Civilisation ce soir à 19h30. Yes, donc vous voulez y aller gratos sur le bras des geeks. Vous avez juste à appeler pendant la pièce qui suit et mentionner c'est qui votre geek préféré. Mais là, le geek des sets de Geek Contre-Attaque, là. Dites pas de Josh Whedon. Là. Ben, écoute, c'est votre geek préféré. Non, mais pas le geek en général. Parmi les geeks contre-attaque, on veut une petite tape dans le dos. Là. Donc, voilà. La pièce que je vais faire jouer, donc on va aller dans l'animation. C'est un des films que j'ai vu dans le défilm cette semaine. Un film d'animation que j'avais malencontreusement évité dans les dernières années, qui est sensationnel. C'est superbe. Ça me... Ouais, mais genre, c'est du film Wolf Children qui est sorti en 2012. Wow. Tu l'as vu? Quel beau film. Hein? Quel beau film. Puis non seulement quel beau film, mais c'est comme quand t'es familier avec l'œuvre de Miyazaki et de Studio Ghibli en général, c'est rassurant ce film-là. Oh oui. C'est en dehors de ce studio-là et c'est au même niveau de qualité. Exactement. Ça veut pas être Ghibli, mais tu sais, c'est dans les mêmes... Si finalement les déboires financiers ont raison du studio Ghibli, à tout le moins, il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais. Là. Oui. Mamoru Soda, extraordinaire film, Wolf Children, que je recommande, extraordinaire. Et c'est l'exemple parfait d'un film pour tout public. Parce que les enfants vont suivre le point de vue des enfants dans le film, et les adultes ont une représentation tellement sincère et touchante d'une mère qui élève ses enfants seuls, qui est, malgré que fantastique, hyper groundée dans le réalisme. Okay. Honnêtement, là, c'est superbe. Wolf Children est excellent. Donc, c'est le même gars qui avait fait The Girl Who Leapt Through Time, Ouais, qui est un classique à l'époque, mais aussi The Boy and the Beast, qui est sur Netflix. Si vous voulez écouter Ouais, ça, c'est bien. correct. C'est pas aussi bon C'est bien. que Wolf Children, mais c'est quand même bon. Mais Wolf Children, c'est... Il y a une twist dans le milieu, là. Ben, peut-être même dans le premier acte. La fin du premier acte, un frisson, tu fais comme wow! Je suis en train de regarder justement la page internet de Mamoru Osada, Oui. puis c'est lui qui a réalisé le générique d'ouverture de Samurai Champloo. Oui. Wow. Oui, il a Parce que réalisé... il y c'était a même vraiment un des affaires awesome de cette série-là, c'était bien le générique d'ouverture. Et d'aplomb. Donc, non, c'est ça, hautement recommandé. De la trame sonore originale, je vous fais jouer du compositeur Takagi Masakatsu, la pièce Hidamari no Moriota. Donc, je sais pas si je le prononce comme faux ou pas, mais à tout le moins, toutes les lettres étaient à bonne place. Et puis l'important, c'est que pendant 4 minutes, Oui. vous pouvez gagner
une paire de billets pour aller voir de la musique live, de la musique de jeux vidéo et de films d'animation. Yes. Au Musée de la Civilisation, 88-640-1586. Quel est votre geek contre-attaque préféré? Yes. C'est parti au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Idamari no Moriuta, donc du compositeur Takagi Masakatsu, de la trame sonore de Wolf Children. Écoutez ça, regarde, 2012, c'est malade. J'ai adoré ce film-là, c'est super mature. Faut écouter ça avec vos parents, faut écouter ça avec n'importe qui, avec vos enfants. C'est beau, c'est émotif, et c'est pas quétaine. Tu comprends? Ça touche pas les cordes que tu sais qu'ils vont toucher de façon cliché, et les choses dramatiques qui arrivent font mal au cœur tellement c'est ce qui arriverait pour vrai, pis c'est déchirant. Honnêtement, là, c'est juste un film subtil, qui build tranquillement, qui est tellement grounded, qui est tellement le fun. J'ai adoré ce film-là. Donc... Chronique jeux vidéo!
parler de jeux vidéo. Parce que je veux parler de God of War, c'est bon God of War, je suis plus capable d'arrêter de jouer à God of War, les Valkyries sont tough à God of War, mais c'est le fun God Ça fait of 3 War. fois que t'en parles. Nice. Ouais, je sais, mais je suis pas capable. Puis moi, je vais parler aussi un peu de Detroit Become Human, parce que là, vu que j'ai terminé le jeu une fois, en suivant mon compas moral à moi, tu sais, en me Oui. disant, OK, je vais le faire comme si j'étais dans ces personnages-là, qu'est-ce que je ferais? Là, j'ai décidé comme, OK, let's go crazy. the Là. cycle. Hein, Hey, il y a une des fins, là, ça faisait des années là, que même un film n'avait pas fait sentir aussi mal que je voulais arrêter de jouer parce que j'étais plus capable de De je me sentais supporter ce qui arrivait. trop mal. Là, puis Ça c'est- t'es trop coupable d'avoir été l'orchestrateur de ces événements-là. Non, même pas. Non, là, c'est juste, t'es une victime, t'es genre Oh. Holocaust style, là. Tu te fais enlever ton linge, tu te mets mettre en ligne pendant que le monde avance doucement vers un foreman. C'est puis clairement que- le Robocost. là. C'est... je te- Ça me Ben, faisait si mal. tu tues des hologrammes de masse, t'es obligé de Non. prendre le même nom. Ah, un Holoca. Non, Ouais, mais ouais. sérieusement, Voilà. là, je voulais arrêter de jouer parce que j'étais comme, non, mais je veux, c'est beau, là, j'ai compris que c'est ça, mais je voulais le faire jusqu'au complet parce qu'il y avait Oui. quand même des décisions. Tu sais, c'est quand même, Ah, j'ai tellement hâte en 2019 pour jouer à ça. Hey, Hey, Tabarnouche. Puis si t'as jamais vu des choix déchirants se faire ou ne se pas faire par inaction. Ah oui, Mikey. Moi hier là, je me suis amusé à briser la machine, là. Mais de tous les sens là. Ok. J'ai par mon inaction, j'ai été accessoire au meurtre par il y a un meurtre père. par proxy. C'est ça. Il y a un père qui a battu sa fille à mort à cause que j'ai rien fait. Puis, ben, tu sais, il y a le choix il dit toi, tu restes là, puis ils s'en battent sa fille en haut, là. Puis là, tu sais, il y a comme l'option, tu restes là ou tu vas défendre. Et évidemment, 99% du monde, comme, fuck off. Vont intervenir, Je vois- hein, mais tu sais, si tu bouges pas, c'est un branch out pareil, mais est-ce que t'entends des bruits? Non, daddy! Puis à la fin, C'est horrible, c'est long, là, c'est plus Ah que oui. 2 secondes, là, c'est 1 ou 2 minutes, là. Puis là, après ça, tu vois le père avec sa fille dans ses mains, il dit bon, C'est là, horrible. t'es tranquille, là. OK, c'est correct. Horrible. Tu sais, là, c'est. Vraiment, là. Ce jeu-là me fait vivre des gammes d'émotions que. T'sais, je veux continuer, mais je veux arrêter parce que je suis pas sûr si je suis prêt, là, je suis pas sûr si j'ai la fortitude de. Parce que l'Internet ne s'en peut plus de ce jeu-là. Là. Je peux le confirmer que le monde est son. Il y a tellement des bonnes jokes qui sortent, il y a tellement des bons memes, il y a tellement des bonnes possibilités de memes avec ça. Parce qu'entre autres, à un moment donné, il y a un personnage qui demande au robot de peinturer quelque chose. Ok. Puis le robot ferme les yeux puis peinture. Puis évidemment, tu sais, tu pull out, puis là, ça va être Ça va être une niaiserie, là, ça va tu sais. être Dick Butt ou quelque chose du genre. exactement. Mais il y a tellement plein de moments que tu dis, OK, ça, c'est sûr qu'il va avoir un petit vidéo, là, sur YouTube dans le cas de moi là-dessus. Puis, Wow. les robots ont vraiment une personnalité, là. Il y a un des 3 robots, c'est un robot policier. Donc, le modèle le plus avancé technologiquement, il peut goûter à du sang, savoir c'était qui, tout ça, reconnaissance faciale, à côté, ADN, Ok. tout ça. Puis, il est stock-up, tu sais, il est vraiment comme by the book, mais il est snarky en même temps, en dessous, puis tu le sens, tout ça, le jeu d'acteur Le est jeu d'acteur bon. est incroyable. C'est ça qui est Donc, fou, là, tu sais. oui. Le jeu d'acteur dans un jeu de robot, c'est un des highlights. Question jeux vidéo ici, quelque chose qui est sorti cette semaine aussi que je conseille fortement à tout le monde qui aime, qui est fasciné par la compagnie Bethesda et les franchises Fallout et Elder Scrolls. Oh. Le site YouTube NoClip, pour ceux qui connaissent, font des documentaires. Qui sont la plupart du temps crowdfundés en français, c'est Autoproduit par non, c'est produit. non, il y a le socio-financement. Sociofinancement, Ils sont voilà. socio-financés, donc. Et ils ont fait un documentaire donc de 1h30 sur la création de Bethesda et leur travail sur la franchise Elder Scrolls et Fallout. C'est sorti sur NoClip le 5 juin. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Et c'est qualité professionnelle documentaire. OK. Et il y a ce documentaire-là qui est sorti. Mais et c'est intéressant dans le sens... Pour avoir travaillé, moi, dans un studio, je sais pas à quel Ouais. point qu'une équipe de documentaires serait là. C'est beaucoup de discussions de monde parce autour d'une table, tu sais. Ben, il y a beaucoup de one-on-one, dans le fond, de monde qui parle de leur expérience-là, de pourquoi telle idée a été prise, les Ok. difficultés qu'ils ont eues. tout C'est ça. vrai que c'est une grosse franchise de jeu quand même, mais c'est pas comme si c'était... Oui, exactement. Et moi, étant un fan fini de cette compagnie-là et des jeux qu'ils nous offrent,
c'est sûr que ça m'intéressait. Et plus tard dans le mois, NoClip va aussi sortir un complément à ce documentaire-là, qui va être un documentaire sur le making-of de Fallout 76. Nice. Donc, après le 3, une fois que la mécanique de base du jeu va être révélée, on va Comment avoir un savoir petit c'est documentaire quoi, ouais. sur le making-of. Donc, NoClip sur YouTube, allez là, c'est super bon. Tu parlais d'animateur, d'animation Oui. tantôt. J'ai une idée, je sais pas si ça vous tenterait. Tu sais, une espèce de comment c'est fait geek, là. Je pourrais vous avoir Ouais. ça pour la semaine prochaine. Ça serait Ça se tendu. fait, hein. Vous connaissez Ben, c'est comment c'est fait, techniquement, c'est déjà geek, là. Ouais. La bande-annonce du film d'animation de Spider-Man de Sony est sortie cette semaine. Oui, Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, ça a l'air malade. trippant. Ah, ça a vraiment l'air cool. Je connais quelqu'un qui travaille comme animatrice pour ce film-là. Wow. Elle est en Colombie-Britannique, si je me trompe pas. OK. Et- C'est comment qu'on s'appelle les gens qui restent là, en Colombie-Britannique? Britanno-colombien. C'est le Colombo britannique. Ouais, c'est ça. British Detective. Le fil de Brita Colomb, là. Je sais pas comment ça... Peu importe. Oui. Bon, et ben je pourrais m'arranger pour avoir une entrevue avec pour la semaine prochaine. Je vais checker ça. Hey, Ça ça serait le fun, parce que Wow. le film a l'air vraiment nice. Oui. Vraiment. Ok, vraiment c'est-tu nice. moi où l'animation est quasiment un peu trop rapide? Ou en tout cas, moi, je me souviens que, tu sais, ça se passe tellement vite, puis il y a tellement de l'animation, parce que c'est une espèce de cell shading. Mais avec un bon frame par appliqué. seconde qu'on n'est pas habitué dans les animations Ouais, occidentales. Ouais, c'est ça. Donc, Mais genre, parce peut-être. que J'ai hâte de je me voir. demande, au cinéma, ça, je me demande, ça va être un peu... Peut-être too much, peut-être là. l'inverse, parce que si t'aurais vu des animes de Marvel les dernières années, genre Planet Hulk ou ça fait de même, la qualité était laid, Ouais, puis le vraiment framerate pas très- était laid. Fait qu'au Ouais. cinéma, ça aurait été laid longtemps. Ouais. J'imagine que lui, il est fait pour le grand écran. Mais c'est ça, peut-être que justement, ça va être... ouais, mais en tout cas, vraiment, les couleurs néon et vraiment... Mais c'est fun d'avoir aussi un truc officiel Ça du peut pas être pire que Spider-Verse. Man of Steel, la dernière demi-heure de Man of Steel, qui était comme... T'étais au cinéma, t'avais 100 pieds d'écran au IMAX, et là, je l'ai vu, Oui. puis tu voyais rien. Fait que, tout était trop vite. C'est à la vitesse de Superman, mais je suis pas Superman. Fait que c'est pour qui, ce film-là, tabarnouche? Ah, les gars. Donc, hey, une autre petite nouvelle avant de... Parce qu'on va finir la demi-heure avec cinéma, dans le fond, avec une chronique de Conan qui va nous parler de ce qu'il a vu, puis moi qui vais terminer mon défilm. Je Donc, pourrais sortir de quoi? T'as peu. OK, ça fit ça. Hey, en passant, y a-tu quelqu'un qui a appelé pour le concours? Non. Ah. Ben, ça va être... OK, je vous pardonne, Guy contre-attaque de tout Akabi, OK, de tout azimut. Personne n'a appelé. Donc, soit personne nous écoute, ou personne avait le numéro, ou personne voulait payer la carte de membre pour aller voir le show de musique. Peu importe. On vous laisse un autre tourne pour le faire. Ouais. OK? C'est bon? Puis, bon, en attendant. Chronique du futur! Non, de Zeus, Conan. Je t'ai parlé de cette nouvelle-là hier. Je m'en souviens pas, Mikey, excuse-moi. Ils ont réussi à inventer un flux capacitor. Ah oui! Oh my god, oui! Quelque chose qui littéralement capacite le flux, mais ça n'a pas rapport à... tu sais, ça- Ouais, c'est ça. C'est- Attends. C'est quelque Oh, chose qui ok, prend... Eric, C'est comme un affaire de résistance, mais en mécanique quantique. Donc, c'est quelque chose qui prend des atomes puis qui les met dans une place puis qui les compresse. Mais c'est parce que, tu sais, mais techniquement, il prend le flux et il le met dans un capaciteur. Donc, c'est un flux capaciteur. C'est ça. C'est le vrai... tu sais, ce que fait un vrai flux capacitor, C'est ça. OK, c'est ce que la machine fait. Donc, ils ont appelé ça un flux capacitor. C'est pas une bébelle qui sert à aller dans le temps, qui sert à convecter. C'est pas un convecteur temporel. C'est là. même pas un Premièrement, triangle en plus. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, même pas un c'est ça. triangle en plus. Mais ça va servir pour l'informatique quantique. Ça va faciliter les avancées en informatique quantique. Donc, Ok. voilà. C'était juste Un ça. informatique quantique. L'informatique quantique. Ouais, c'est ça, c'est de la vieille informatique, ça? Ouais, L'informatique quantique. ouais. Ouais, c'est 30 000 abacus, un bout à l'autre. Avec des wires. un assortiment complexe de ficelles. Ah, OK. Donc, futur et avant. Donc, hey, merci, Mikey. Non, et on va y aller. On fait une dernière pause, puis après ça, on évoque une dernière demi-heure. Tout azimut en cinéma. OK. OK. Donc, on fait une petite pause, on revient tout de suite après au Geek contre-attaque. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque!
De retour au Geek contre-attaque pour la dernière demi-heure du show. Donc, on va y aller avec... tout d'abord, on va parler... Maintenant, un thème qui va représenter le thème général de la demi-heure, puis ensuite, on va y aller un peu plus pointu. Chronique Cinéma! Chronique cinéma. Donc, une petite nouvelle de cinéma. On a eu une des nouvelles sur Twitter. Hey, attachez votre tuque, tout le monde. Attachez votre broche avec de la tuque. Parce que votre conscience va bientôt sortir par votre œil troisième. Neil parce Breen. que Neil Breen va dropper le trailer de son prochain film, Twisted, très bientôt. Donc, le 5 juin, il a tweeté que son trailer était terminé et qu'on allait bientôt le voir. J'ai très hâte d'acheter ce film-là à un prix exorbitant et l'écouter seulement qu'une seule fois parce que c'est pas très le fun. Tu parles comme si c'était déjà arrivé dans le temps. C'est presque comme si c'était déjà arrivé dans le temps. Ouais, c'est ça. C'était Passing Through, on écoutait ensemble. Hein, Ou c'était Fateful Findings? Fateful Findings. Ou c'était pas... Non, Pass Through, c'était Pass Through. Ouais. Pass Through qu'on écoutait ensemble, la gang. T'es d'accord pour dire que les films de Neil Breen, c'est des nanars? Oh my God. C'est des douteux comme il en a très peu. Est-ce que t'es un second coming born again nanar lover grâce à Neil Breen ou... Moi, Neil Breen, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas Neil Breen qui a fait... tu sais, je veux dire, j'aimais quand même les nanars avant Neil Breen. Okay. Mais Neil Breen a comme, tu sais, selon moi, ça fait partie des grands que quand il va être mort, le monde va comme, oh my God, on en a perdu. Le tu sais. Mont Rushmore du douteux. On a perdu Il y a le la Kubrick face à du Neil douteux, Breen dans les ouais. quatre. Il y a Ouais. Tommy Wiseau, il y a Neil Breen, il y a Clairement. les deux autres, ça serait embêtant, là. Peut-être Ed Wood? Cameron Mitchell. Cameron Mitchell. Il était dans ouf. tellement de films douteux, lui. Ouf, qui produisait aussi. Puis ouf, ouais, alors ouais. je sais, c'était pas terrible. Il y en a plein comme ça. Godfrey-O. Godfrey-O. Oh. Godfrey-O. Oh my God. Mais bref, il y en a tellement. Tellement d'icônes. Mais, Matt Hannon de Samurai Cop, puis il y en a plein. Ok, Neil Wang Breen. Wang. Wang Wang. Puis c'est important de dire, là, Wang Wang, c'est pas W-A-N-G. Non, Ok. c'est Wang. Non, Wang. C'est ça. Ou Robert Ginty, mais ça, c'est plus un Ça, c'est truc juste sa personnel mère qui l'appelle de même. Non, mais Whitefire, Warrior de Lost World, Exterminator, c'est extraordinaire. Bref. On en parlera plus tard. Donc, voilà. Donc, Neil Breen nous arrive avec sa dernière offrande. Ça va sortir du four très bientôt. Dès qu'on l'a, on passe ça sur les geeks, c'est sûr et certain. Yes. Puis on se tape ça entre nous autres, là. C'est sûr, les boys. Ah, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr. Écoute. Hein? Mais il va falloir qu'ils le mettent en vente déjà, tu sais. Ça a été long, Pass Through avant qu'ils le mettent en vente. Ouais, je sais. 70$ pour... Ah, c'était chaud. L'enfer. Puis il y a my des God. pubs pour acheter son CD sur le CD. C'est cave. Ouais, il y a un lien imprimé, tu sais. Il y a un lien imprimé sur le CD pour l'acheter. Merci, Neil. Mais si tu l'as déjà, t'as pas besoin de savoir où l'acheter, tu l'as. Mais il faut que tu saches... Je saigne du nez. C'est ça, exactement ça. C'est de la logique Neil Brinesque. On va dire ça comme ça. Donc, autre nouvelle cinéma avant qu'on passe un peu plus dans le vif du sujet. Me semble que non. Me semble que j'ai pas vu de nouvelles de cinéma Ben, passer, je sais que le casting de Once Upon a Time in Hollywood s'étire de semaine en semaine. Oui, le prochain film de Tarantino. Oui, exactement. effectivement, Al Pacino effectivement. qui a été annoncé il y a pas très longtemps, là, qui va se rajouter. Et James Marsden hier. Ouais, Donc, ok. Cyclope de la vieille trilogie de X-Men, là, dans le fond. Oui. Le casting semble être gigantesque, ce film-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que Tarantino, of course. On n'a pas parlé, mais on va parler un petit peu parce que c'est quelque chose qui m'a surpris. Le trailer de Halloween. Ouais. Hey, ok, moi, cette franchise-là là, est zéro chère à mon cœur. Pour de vrai, cette franchise-là, il aurait pu me dire qu'il était mort le 10 ans, j'aurais fait ok, Ouais, correct. moi aussi, ça me laisse indifférent. Mais ce trailer-là m'a quand même titillé. Ah ouais? J'en avais parlé un certain temps quand il avait comme annoncé le tournage est terminé mais il n'y avait pas encore sorti d'image de promotion et il disait que ça allait beaucoup être très ils veulent faire une suite directe à Halloween 1 ou Halloween 2. Ouais, Donc c'est ça, c'est à le l'époque de Carpenter, de pas aller ailleurs. Ben, c'est pas lui qui le réalise en plus. Il me semble qu'il est mêlé au projet, soit qu'il est producteur Ok. ou réalisateur. Il faudrait que je vérifie sur IMDb, là, parce que là, j'ai pas d'ordinateur là. Mais non, ça semble très prometteur. Et spoiler, je vous fais un spoiler de plusieurs mois d'avance. Si mon défilm se poursuit jusqu'en octobre, je compte pas écouter 31 films d'horreur pendant les 31 jours d'octobre, ça va venir pesant, ok? Mais ce que je vais faire, par contre, j'ai jamais vu aucun film d'Halloween au complet. Même pas le premier? Même pas le premier. Le premier, moi, il m'a surpris quand j'ai aimé ça, le premier. Ouais, Mais je les autres sais. après, c'était... Moi non plus. J'ai connais par réputation Ouais. en fou, mais je n'ai jamais vu au complet. Ouais. Hein, moi non plus. Donc, je vais m'en taper une coupe. Ok. Peut-être la franchise au complet,
des Halloween pendant le mois de l'Halloween. Donc, je serais pas obligé de les coller un jour après l'autre. Je pourrais alterner, tu sais. Mais c'est ça que j'ai dans l'idée de faire. Donc, avec celui-là qui s'en vient, ça peut être intéressant. Probablement qu'il va sortir l'Halloween cette année, j'imagine. C'est Halloween va sortir le 31 octobre. S'ils le font pas, mettons qu'ils... Ben, ils font tout le temps. Ils sont toujours des films d'horreur dans la semaine d'Halloween. Mais t'avoueras aussi que, bon, au mois d'octobre, okay, oui. tu feras pas 31 films d'horreur pour le mois, mais quand même, ça va avoir une place prépondérante, peut-être une semaine. Ben, T'sais. peut-être, ouais. Ben oui. Sans compter que c'est pendant ce mois-là que je vais atteindre le 300. Oh! Hey, il va falloir... Tu l'as-tu écouté, 300? J'ai écouté le premier, mais j'ai pas écouté le deuxième. Fait que c'est déjà réservé. Donc, le 300 Rise of the Empire va être mon 300e film du défilm. Tant qu'à parler du défilm, je te laisse la fin, Conan. Ben, écoute, j'ai pas bien d'autres nouvelles, à part qu'il y a Suicide Squad 2 qui s'en vient en préparation. I don't care about that. Mais écoute, ça peut être bon. Je laisse toujours une chance aux coureurs. C'est un autre team avec un... Pourquoi pas? Ça peut être bon. Ça peut être bon. Ils ont échappé le gâteau à terre. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Donc, des films 2018 de cette semaine. Je vais commencer tout d'abord en vous disant que celui de samedi, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. C'était quoi déjà? J'ai été consacré à l'hôtel de Deadly Prey. Ah oui! La semaine dernière, je l'avais écouté samedi, je vous en avais parlé pendant le show en spoiler. Et donc, oui, l'un des meilleurs, un des meilleurs films douteux de tous les temps. Il est sans relâche dès la première seconde jusqu'à sa dernière. Ce n'est que des décisions stupides à t'arracher les cheveux de sa tête et des bouts manqués et des mauvais doublages. C'est extraordinaire. Ça fait-tu partie de ces nanars qui, bon, le réalisateur est aussi l'acteur principal et aussi le monteur et aussi Non, le le réalisateur est le frère de l'acteur principal. Ah bon, ok. Bon, Fait que ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. Écoute, c'est extraordinaire. Ce film-là donne et redonne. Ça arrête pas. Ça l'arrête pas. Puis l'histoire, c'est une gang de riches qui s'ennuient, qui décident de chasser l'humain et qui kidnappent un humain pour le chasser. Un civil. Ouais, c'est ça. Bon. Ou comment tourner Rambo pour 35$. Ouais, c'est ça, c'est une version choix du président de Rambo. Exactement. C'est extraordinaire. C'est un des meilleurs que j'ai vus ever. OK. C'est à la hauteur de The Room, de Samurai Cop, etc. C'est malade. Ouais. Ensuite, j'ai vu dimanche Pandorum 2009. Pandorum qui est un film de science-fiction, d'horreur science-fiction, qui peut être résumé de façon très simple en disant Dead Space the Movie, pour ceux qui ont aimé la franchise de jeux vidéo. C'est bon. Mais j'ai été un peu déçu de la fin parce que on dirait que le film nous set up quelque chose qui serait comme il pourrait arriver ça. Ouais. Et aussi ça. Et c'est le aussi ça qui l'emporte. Les créatures sont le fun. Ouais. Mais moi, j'ai aimé la résolution parce que la résolution que les personnages pensent que c'est comme on est au bout de l'espace, j'étais comme non. Au bout de l'espace. Ouais. C'est ça, j'étais comme non. Là, non. Tu peux pas arriver, t'es pas à une place qui est plus d'étoiles, là. Non, c'est ça. Non, t'es pas arrivé au bout de la galaxie, le gros, là. On n'est pas dans Doctor Who. C'est ça, j'étais comme ça, it's just silly. C'est comme, non, c'est vous ça. êtes donc ben niaiseux de penser ça. Non, mais les créations sont le fun, pis tu sais, le jeu des acteurs est malade. C'est ça, exactement. Ben Foster vole le show. Je me rappelle plus de son nom, la fille qui fait la deuxième protagoniste, qui est comme la botaniste, qui est comme un peu badass. J'oublie son nom aussi. Elle est malade raide. Elle est vraiment solide. Dennis Quaid, toujours solide. Ouais. Puis le design artistique, dans le fond, la construction des sets, puis le cas, honnêtement, c'est hot, là. Ouais. Très peu de CGI, mis à part les créatures. Beaucoup de sets construits, dans le fond, qui se promènent dans le vaisseau. C'est vraiment, c'est cool. Pour un huis clos, là, tu sais, c'est le fun. Ouais. Malheureusement, c'est pas rien de mémorable. Mais c'est bon. Il y a rien raté. C'est ça, exact. Ça aurait pu être vraiment poche, là. Exactement. Ça aurait pu être une grosse fin pouette. Mais c'est le fun. J'ai bien aimé ça. La botaniste, c'était Nadia. Ouais, je pense que oui. NJ Troy. Oui, c'est ça, exactement. Elle est malade, elle. Je me demande comment c'est qu'elle a pas eu d'autres projets par la suite qui a fait élever sa carrière, parce que honnêtement, c'est solide. OK. Solide comme performance. Ensuite, lundi, j'ai écouté Kickboxer Retaliation. Ça, c'est le deuxième de la nouvelle mouture de Kickboxer, dans le fond. Yes. Parce que Van Damme a rebooté la franchise en 2014 avec Vengeance. Donc, il jouait le rôle du maître au lieu de l'élève.
Et l'élève, c'est un acteur qui commence dans le business français. Et que c'est Léo Moussi, je pense qu'il s'appelle, un phénomène. Et il est malade. Physiquement, pour ce qui est des stunts, c'est vraiment une version plus jeune de Van Damme. C'est ça qui est cool. Avec le même niveau d'acting, mais le même niveau d'athlétisme aussi. Ouais, ok. Fait que le gars, il voulait jamais retourner en Thaïlande. C'est ça. Puis il est en train de s'entraîner pour un tournoi de MMA. Puis il se fait, il se fait endormir. Puis Oui. il se fait forcer à participer dans un tournoi. C'est malade. C'est que ce que Van Damme a fait avec ça, il a dit, OK, on fait le 1, mais plus. Fait que là, le directeur, il a dit, quelle sorte de film d'arts martiaux qu'on pourrait faire? Ah, je le sais. On va faire toutes les films d'arts martiaux. Tous les clichés sont dedans. Ok. Toutes les clichés sont dedans. Ça passe de films comme humoristiques à la Jackie Chan, à super trop dramatique, à juste un tournoi puis rien qui compte autour. Tout est là. Fait qu'il y a pas de ton. C'est un peu comme Hot Shot, mais du kickboxing. Exact. OK. Le casting est malade. OK. Ouais. Il est pas aussi hot que le film là, mais il a quand même eu du fun. Je veux dire, t'as Van Damme, t'as son fils qui joue dedans, Nicolas Van Varenberg. Ensuite, t'as Mike Tyson. Hein? OK. Oui. Mike Tyson est dans le film. Ben, coudonc. Il apprend à donner des coups de poing. Hein? OK. Il y a Ronaldinho. Ronaldinho, le joueur de soccer, Ah oui! Hein? est dans le film. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un paquet de monde des MMA là-dedans. Shogun Rua, Royce Gracie. Non, c'est Enzo Gracie qui est dedans. Tout ça pour dire que t'as même Christophe Lambert dans le film, qui joue le protagoniste, l'antagoniste. Et c'est juste... C'est imbécile, ce film-là. C'est innocent. Ça n'a pas rapport, mais avec le grand sourire d'en face tout le long. Ensuite, ce que j'ai vu mardi, je vous en ai parlé avant la deuxième pièce de la semaine, c'était Wolf Children. J'ai écouté, un autre 5 sur 5 que j'ai écouté consécutivement, Wolf Children. J'ai écouté enfin un film, ça fait longtemps que j'entends parler, de Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang. Ben oui, c'est ça, j'ai vu que Ceux t'avais pas qui encore n'ont- vu. J'avais pas encore vu ce film-là. C'est tellement drôle. Ça, là, c'est l'exemple parfait à montrer à quelqu'un c'est quoi un bon script. Ouais, carrément. Le film ne peut pas exister sans le script. C'est un script porté à l'écran. C'est ça. Ouais, C'est pas on va faire un film puis on va l'écrire à mesure. Non. Ce film-là vit et meurt par le script et il est excellent. Et c'est le film qui a remis sa traque Robert Downey Jr. Ah, carrément. Puis même Val Kilmer aussi un peu. Oui, ben avec son cancer, là, parce que là, il est Ouais, magané, c'est ce ça, temps-là. il est rendu, Mais Robert Downey Jr., de son propre aveu, c'est son film préféré. Ah, de mais celui qu'il a c'est- fait. Et man, c'est drôle. Mais C'est c'est tellement drôle. drôle. Dans le film, il y a un voleur qui se prend pour un acteur. Et le jeu de l'acteur, ça fait... Tu sais, tu le vois-tu qui est poche acteur, voleur? Tu comprends-tu? Ben, c'est qu'on le voit pas vraiment acter, entre guillemets. OK? C'est comme ça que ça kickstart l'histoire, mais c'est pas un point tournant de l'histoire. C'est pas autour de ça que ça tourne. OK. C'est juste la raison pour laquelle il se ramasse dans ce milieu-là. Mais non, Donnie était écœurant, Val Kilmer était écœurant. Écoutez, c'est... J'ai fait d'énormes félicitations à Nice Guys, qui est sorti l'année passée, là, de Nice Guys, Mais si vous l'avez pas vu. c'est parfait c'est dans la même lignée. C'est dans la même lignée. Si Carrément. vous avez aimé The Nice Guys, c'est ça, mais encore plus tight. Mais Parce Nice qu'il y a Guys, plus c'est de... plus drôle, c'est Oui. plus comédie, il y a plus de Exact. slapstick. Tu sais, Ah ben oui. Mais Et- l'autre, parce que l'autre, le script est tellement bien écrit qu'on dirait que c'est l'improvisation quand les acteurs se parlent. De la manière que les dialogues flow, Oh, man, il y a c'est- plein de moments que j'ai de l'impression que c'est de l'improvisation, mais je pense que ça n'en est pas. Ça n'en est pas pour la plupart, mais il y a certaines répliques qui ont été adlibées. Ouais, ok. Effectivement. Et écoute, Val Kilmer est extraordinaire. C'est selon IMDb, potentiellement le premier film d'action hollywoodien ever à avoir un protagoniste gay. Huh. C'est qu'il n'y en aurait pas eu avant. Dans un film d'action, excuse. Dans un film d'action hollywoodien, le premier protagoniste gay dans le personnage de Val Kilmer qui joue Gay Perry. Honnêtement, tout est bon dans ce film-là. Tout est bon. C'est textbook. Comment faire un script, c'est ce film-là qui vous donne toutes les réponses. C'est malade. Et j'ai vu Avant, Hein? continue, on fait une petite tourne. Ben, je veux dire, on peut la mettre quand on veut. Ben je vais oui. finir puis je vais laisser Conan terminer Ah, ok, c'est bon. dans ses patentes. Donc, Hail Caesar des frères Coen, que j'ai vu jeudi. Oui! Tu nous en avais parlé quand tu l'avais vu, j'ai bien aimé. Mais c'est un film des frères Coen, Mais donc... c'est un film que quand tu le réécoutes, tu sais, c'est un film à réécouter. Parce que je me suis rendu compte, quand je l'ai réécouté, je me souvenais pas que je l'avais écouté la première fois, j'étais comme, Ok. non, puis là, il y a plein d'affaires que, tu sais, c'est vraiment, c'est un film qui se
qui se réchauffe très bien. Oui, puis Ça s'écoute il est plusieurs sorti, fois. il est sorti sur Netflix Canada, d'ailleurs, jeudi. Le soir, je l'ai écouté, là, c'était la journée qui sortait. J'ai fait comme, oh, un Cohen! Je l'ai écouté. Et, il est le fun. Comment il s'appelle le gars qui fait solo, là? Quand Aiden Reich, machin. Sa scène à lui, vraiment Ouais, excellente. Worcestershire, là, parce que lui. Ouais. Would it were? Would it were? Would it were? Would it were? C'était mon partage Facebook d'ailleurs. Ah, écoute, Ralph Fiennes qui est pas là longtemps, qui est extraordinaire. Christophe Lambert, que je le mets tantôt, qui est dans ce film-là aussi, dans un caméo, qui est super drôle. Ensuite, écoute, Scarlett Johansson, qui est une bitch extraordinaire dans ce film-là. Oh George my God, Clooney, oui. qui est juste complètement illuminé. Channing Tatum. Channing on Tatum, qui fait un numéro musical Ouais. qui me sacré sur le cul. C'est vraiment hot. Jonah Hill. Jonah Ouais, Hill. Jonah Hill, pas longtemps, mais il est quand même là. Mais, non, honnêtement, Josh ça va. Brolin. Oui, Josh Brolin, qui est... Il est trop hot là-dedans. oui, Ah, toi, ouais. ça donne envie de les réécouter. Tilda Swinton, les deux sœurs journalistes jumelles. là. Ah! mais, Oh my God, ouais. Mais oui, il est vraiment Et bon. l'histoire. Ouais, c'est solide. C'est une enquête. C'est un gars qui règle des problèmes à Hollywood pour les studios. C'est ça, c'est un fixeur pour les Ok, producteurs. ok. Puis là, il y a un problème parce que l'acteur principal de ces gros films est disparu. Il faut qu'il le retrouve. Ah. Puis là, il y a un genre de regroupement secret qui offre une rançon. Puis pendant ce temps-là, il y a d'autres problèmes sur le plateau. Puis le gars, ben, c'est pété raide. C'est pété raide. Ensuite, j'ai vu vendredi ce que les bons du cinéma considèrent depuis les années 60 comme le pire film jamais fait. Oh boy. Ça, j'ai entendu parler de ce film-là, j'avais 16 ans. Ok. Et ça fait longtemps. Aller jusqu'aux années 90, c'était considéré par quasiment tout le monde le pire film ever. Ça s'appelle Manos, The Hands of Fate. C'est sorti en 66. Pour vous donner une idée, sur IMDb, 1,9. Oui, il est dans le top 100 des pires films ever made. Et la raison pour laquelle ce film existe est extraordinaire. Un vendeur de fertilisants et représentant en vente sur la route est ami avec un scripteur d'Hollywood, Nice. dans la vraie vie. Ils sont en train de dîner. Puis le vendeur de fertilisants dit à son chum, c'est facile d'écrire des films. Pff, capable de faire ça. Il dit non, c'est pas mal plus dur que tu penses. T'as dit que c'est facile. Il a écrit un script sur une napkin. Il a ramassé 19 000 $. Il a fait un film en collaboration avec la ville d'El Paso. Ça dure 70 minutes de pure incompétence crasse. Avec un des personnages qui était sur le LSD tout le long, fait qu'il était pas capable de contrôler ses mouvements. Puis la musique joue juste quand il avance, fait qu'on dirait que c'est un épisode de Dick Dog. Je te dis, c'est bizarre. Et la musique de fond, je vais en faire jouer un extrait parce que ça va être la troisième chanson de la semaine. Elle fit jamais avec le moment qu'elle essaie de représenter. C'est un film qui est supposé être un genre de film d'ambiance horreur avec du mystère. Puis il y a du genre de free jazz, puis du piano qui fait pas de sens. Puis C'est une famille qui arrive dans une espèce de maison, en campagne. en Ouais, campagne. Faut qu'il couche quelque part parce qu'il n'y a pas de téléphone. Puis là, il trouve une maison que personne pense qu'elle est là. Qui adore une divinité C'est evil ça. qui vous Il dit, le porte maître, ils sont une pas cape. contents de vous voir là, puis il y a une cape avec des mains dessus, fait que c'est vénère Manos qui se trouve avec les mains. C'est mauvais, là. Mais c'est mauvais. Pas juste mauvais drôle. Mauvais, Ça a pas été, écoutable, ça a là. été tough de se rendre à la fin. là. Ah, ouais. Donc c'est ça, à ne pas écouter. Là. Ben, il est important. Ok, j'ai dit pénible mais nécessaire dans ma critique parce que ça permet de constater il est où le fond. OK. Pour un cinématographe, là. Question, tout est raté. La caméra qu'il utilisait, c'était une caméra à main qui ne pouvait tourner que 32 secondes avant d'arrêter. Oh boy. Ça fait qu'il n'y a pas une scène qui dure plus que 32 secondes avant d'être coté awkwardly en plein milieu pour en revenir sur la même scène. Ouais, OK, ouais. C'est dégueulasse. La musique arrête d'un coup sec, les scènes qui n'ont pas de rapport. C'est bizarre. Mais s'il vous plaît, si vous voulez écoutez la version restaurée de Blu-ray qui est sortie en 2-3 ans. Ouais. Parce que la version originale est dégueulasse. C'est pas Ah, c'est écoutable, pas on le fun en- à écouter, on voit Exact. pas ce qui se passe, puis en plus, c'est plate. Donc, Maestro. Hein? Ah, c'est moi, ça! Ben oui, c'est toi, Maestro. Ah! Voyons, t'as piton. Ah, barnouche. La chanson de la semaine 3! Chanson de semaine numéro 3. J'ai fait un petit mix entre deux pièces du film pour vous donner deux ambiances différentes. Donc, une pièce ambiante qui était le thème du Master, dans le fond, Manos lui-même. Et une pièce qui était de free jazz bizarre pendant que des femmes habillées en déesse, en divinité grecque se battent dans un pit de sable. Anyway, c'est un mix entre la pièce de Master Awakens et Chaos. C'est des compositeurs Ross Huddleston et Robert Smith Jr. C'est de Manos, The Soundtrack of Fate. Donc, on écoute ça. Oh, qui contre-attaque?
Hey, me v'là, là, me v'là. Alors, on vient d'entendre de la trame sonore de Manos, The Hands of Fate. Donc, Une tonne et quart de marde. Ouais, les mains du destin. Parce que c'est littéralement ça, là. Manos, c'est mains au pluriel. Là. Les mains du destin. On vient d'entendre un petit mix de mon cru de la pièce de Master Awakens et Chaos. Donc, recommandé, et je suis content de plus jamais avoir à le réécouter de ma vie. Fait que c'est dur, hein? Yes! Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Donc, Oh yeah. Conan, Hey! t'as gamé beaucoup cette semaine. J'ai gamé en malade. J'ai passé 2 jeux que je pensais pas pouvoir passer rapidement. Je me suis pogné Detroit Become Human qui m'a fait gamer aussi oui. en fou. Que Ben j'ai oui. pas écouté de film parce que je pouvais pas gamer. Puis d'habitude, quand je game, j'écoute de quoi un peu tu sais, en même temps. Fait que, Oui. là, Detroit Become Human me demandait toute mon attention. Oui. Donc, ce que j'ai fait, par contre, j'ai quand même, excusez, c'est mon Netflix qui part tout seul, pardon. Oui. Donc, ce que j'ai écouté quand même, j'ai quand même eu le temps d'écouter les 5 premiers épisodes, du nouveau meurtre mystère sur Netflix. Donc, Un documentaire. Documentaire produit par la gang de Making a Murderer, qui s'appelle The Staircase. Et, La cage d'escalier. La cage d'escalier, parce qu'on suit en fait un homme dont la femme serait morte tombée en bas d'une cage d'escalier. d'une cage d'escalier. Mais les détails sont un peu bizarres, puis il y a des affaires qui... Mais contre toute attente, il y a comme une deuxième personne reliée à la personne principale qui est morte aussi en tombant dans l'escalier. Bon, ben, c'est sûr, c'est lui qui l'a fait. Où il y a un escalier qui tue des gens. C'est ça qu'on dit, tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment là, c'est du court drama, mais filmé, je sais pas dans quel état ça a été, mais c'est filmé en pleine cour, donc c'est pas. Oh, ok, c'est pas juste des dessins de. Non, c'est pas ok. des dessins. On voit vraiment la personne parler au juge, puis donc. Wow. Est-ce que le hook est aussi puissant que celui de Making a Murderer? Parce que malgré la véracité, la crédibilité du documentaire, qui a été beaucoup débunké par la suite, là, on va être honnête, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question après le documentaire. Ah, c'est Reste fake, que. ça? Hein? C'était fake. C'est pas que c'était fake, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui avaient comme. Il y a des choses qui avaient tassé du documentaire qui auraient comme mis ça en perspective parce que ça servait pas leur agenda de montrer une opinion, un bord d'opinion. Ouais, c'est ça. Ils ont pas été Documentaire fair. biaisé. Un petit peu, oui. Ok. Par contre, on peut pas nier le hook que ce documentaire-là avait. T'écoutais 1 ou 2 épisodes, t'étais hooké, t'écoutais le reste. Ouais. J'ai jamais bingé autant d'heures de documentaire en aussi peu de temps. Mais tu vois, j'aurais peut-être dû l'écouter plus attentivement parce que je me souviens que j'ai l'écouté un peu justement en faisant Ouais. d'autres choses. Puis à un moment donné, j'ai comme, quand il est arrivé la deuxième mort dans l'escalier, j'ai comme, what? Ok, là, t'as peu, là, ça vient de pogner mon attention. Ok. Mais, je suis sûr que le hook est vraiment bon, mais c'est moi qui l'a pas comme bien, j'ai pas respecté le crochet, tu sais, je l'écoutais un peu à temps perdu, mais c'est parce qu'on est du bord de la défense. Ok. On est du bord de son avocat qui essaye de reconstruire Oui. l'histoire, de comment ça s'est passé, puis non, mais tu sais, il est vraiment tombé dans un escalier, il l'a pas poussé, mais il y a toujours des affaires de, tu sais, parce qu'évidemment, quand il y a un documentaire sur une famille, tu sais que ça va jamais être juste le cas présenté, il y a toujours des... Il y a toujours des nuances. Des, Toujours des puis là, il était peut-être homosexuel avec le gars, Ben, de ouais, blague, de c'est gnef, ça. puis là, tu sais, il y a toujours des millions d'affaires. Mais vraiment, ça reste, tu sais, ce qui est le fun, parce que c'est du true crime, là, tu sais, ça Oui. c'est le fun de voir une série qui parle, tu sais, c'est des vrais gens, là, c'est pas des Oui. acteurs. Donc, ça, c'est vraiment fun de voir ça. Je suis rendu quand même assez au 5e épisode, mais j'ai l'impression que j'aurais dû avoir une écoute plus approfondie, parce que je suis pas trop sûr de qui est quoi, puis où, puis quand, tu sais. By the way, parlant de documentaire sur une histoire de vrai crime, le documentaire le plus déchirant qui m'a rendu complètement pissed off, ok, Oh. dans ma vie, que j'étais... Ça m'a complètement jeté sur le cul. C'est extraordinaire. Je peux pas rien dire de plus que c'est malade, parce que je veux pas rien donner comme punch. La façon que le documentaire est monté est extraordinaire. Écoutez, mettez la main sur Dear Zachary. Ouais. Si vous l'avez pas vu, c'est Moi, solide. ce film-là, ce documentaire-là m'a tellement laissé froid, là. Je sais pas, moi, j'ai aimé la façon qu'il buildait les punchs. Puis quand le punch arrivait, tu saisissais complètement, là. Ouais.
Puis la fin, j'étais pissed off après la Ah fille, oui, là, mais c'est mais pas moi, de sens. j'étais pissé off dès le début, mais c'est parce que peut-être m'étais trop fait dire Ok. que j'allais brailler ma vie, que j'écoutais le documentaire, j'étais comme, Non, ouais. j'ai pas broyé ma vie, Mais mais... Ça c'est raconte quoi? Ben, c'est simplement l'histoire d'un meurtre dans lequel il y a un enfant la garde d'un enfant qui est mise à la décision de la garde d'un enfant tourne autour d'un procès pour meurtre. OK. Et là, tout ce que ça implique et toutes les révélations que par la suite et le sort de tous les protagonistes dans la vraie vie, avant, pendant et après cet événement-là, c'est flabbergastant. C'est Netflix qui l'a fait? Non, ça c'est pré-documentaire sur Netflix. Ok, mais bon, reste que non, c'est pas aussi tearjerker en guillemets que ce qu'on en disait dans le temps, Parce mais que ça reste avait que gagné ça avait gagné des millions de mais prix. c'est solide, c'est solide. Parce que C'est c'est Dear Zachary, c'est une lettre d'un père à son fils. ouais. Donc vraiment, c'est quand même très intense. Mais sinon, dans les ça date quand même de 2008, là, ce documentaire-là. Mais vraiment. Mais autre là, chose que tu as vu, parce que là, je suis en train de non, mais hijacker un autre documentaire là, qui m'a aussi, moi, mis vraiment... Le documentaire n'est pas nécessairement, au point de vue de sa forme, était peut-être un petit peu long, peut-être pas parfait, mais je pense que j'en ai parlé ici même, mais c'est The Red Pill, sur le mouvement les droits des hommes, dans le fond. Ok. Écoute, ce film-là m'a fait... enragé là, d'une manière que je pensais pas que j'avais ce feu-là de rage en dedans de moi, des cas de cours absolument là... c'est vraiment, ça vaut la peine de le voir. Parce qu'en fait, vraiment, littéralement, parce que ce qui est drôle, c'est que la fille qui fait le documentaire, c'est une féministe vraiment intense, puis elle-même, au cours du documentaire, abandonne toutes ses convictions, fait comme, OK, là, je m'étais complètement trompé, puis elle change ses positions idéologiques. Incroyable. The Red Pill, allez voir ça. Yes. Hey, merci, Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Tabarnouche, désolé de t'avoir tout cramé à la fin, non, c'est finalement. bien correct. OK, hey, merci à Mikey. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis manquez pas Musisol, il fait beau. On va faire en profiter avec de la musique latine. Puis, Yes. ben, merci Eric. Hey, de rien. Puis merci à vous autres, surtout, gang de fous. On se repogne la semaine prochaine pour une autre émission des Geeks Contre-Attaque. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.